Lecture du livre des Nombres. En ce jour-là, en chemin à travers le désert, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter l'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit: Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède près du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qui le regardent, alors ils vivront. Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous redirons à l'âge qui vient les titres de gloire du Seigneur. Quand Dieu les frappait, ils le cherchaient. Ils revenaient, ils se tournaient vers lui. Ils se souvenaient que Dieu est leur rocher et le Très-Haut leur Rédempteur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Mais de leur bouche il le trompait, de leur langue il lui mentait. Leur cœur n'était pas constant vers lui, ils n'étaient pas fidèles à son alliance. Et lui, miséricordieux, au lieu de détruire, il pardonnait. Il se rappelait, ils ne sont que chair, un souffle qui s'en va sans retour. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Par ta croix, tu as racheté le monde. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème: Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui
ne se perdent pas, mais obtiennent la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, bonjour. En célébrant cette fête de la croix glorieuse, nous contemplons la manière dont le Seigneur nous a aimés à travers le don de son Fils Jésus-Christ. Comme nous venons de l'entendre dans l'Évangile, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtiennent la vie éternelle. Ainsi, pour nos chrétiens, la croix est un symbole de l'amour de Dieu. Ce n'est pas une chose facile à comprendre parce qu'en Israël, la crucifixion ou le supplice du bois était infligé aux criminels. Mais le Christ a accepté de subir cette humiliation, lui qui était saint, sans aucun péché, pour que nous soyons sauvés. Ce qui était une mort honteuse, il en a fait le moyen du salut. C'est dans ce sens que l'apôtre Saint Paul, dans ses enseignements, dit qu'en prêchant le Messie crucifié, c'est un scandale pour les Juifs, une folie pour les païens. Car la folie de la croix du Christ révèle la sagesse de Dieu. Nous le trouvons dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, du 23e au 25e verset. Dieu n'a pas le même regard que le monde. Ses chemins sont insondables et l'homme ne peut les comprendre que par les yeux de la foi. Le Seigneur lui-même nous dit que ses pensées ne sont pas nos pensées et que ses chemins ne sont pas nos chemins. Isaïe chapitre 55, verset 8. Chers frères et sœurs, à partir des lectures d'aujourd'hui, nous relevons deux caractéristiques principales d'un vrai amour. La première caractéristique, c'est le sacrifice. L'amour dont le Christ nous a témoigné par sa croix, c'est un amour qui se sacrifie. Jésus lui-même dit, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Jean chapitre 15, verset 13. Nous retenons en effet que l'amour est inséparable du sacrifice. Les deux vont de pair. Dans nos relations interpersonnelles, nous ne pouvons pas dire que nous aimons quelqu'un sans être capables de sacrifier quelque chose de précieux à nous pour son bien-être ou pour la solution de son problème. L'amour qui exclut le sacrifice provoque un questionnement sur sa véracité. Par analogie, l'amour est comme une pièce d'argent. On ne peut avoir une pièce d'argent avec une seule face. Elle en a toujours deux et l'on ne peut les séparer l'une de l'autre. C'est ainsi qu'est l'amour. On ne peut le détacher du sacrifice. La seconde caractéristique, c'est le pardon. L'amour véritable porte en lui cet acte que Dieu lui-même nous enseigne, le pardon. L'amour que nous avons envers nos prochains nous amène à leur pardonner. Ainsi avons-nous entendu dans la première lecture comment Dieu a pardonné les fils d'Israël
quand ils avaient reconnu leurs péchés. Dieu nous enseigne d'être miséricordieux comme lui-même est miséricordieux. Luc chapitre 6, verset 36. En intégrant l'amour miséricordieux qui vient de Dieu, nous comprendrons la faiblesse et la faillibilité des autres, étant conscients bien sûr de nos propres faiblesses et faillibilités. Et cela nous conduira à leur témoigner de la miséricorde et du pardon à l'exemple du Seigneur, lui qui pardonne au lieu de détruire, comme nous l'avons entendu dans le psaume du jour. Enfin, chers frères et sœurs, ayons l'habitude de regarder la croix, la contempler et nous laisser inspirer par cet amour incommensurable dont le Christ nous a aimés. Par sa croix glorieuse, nous apprenons qu'après la peine, c'est la joie. Après avoir souffert pour nous, le Christ a été exalté dans la gloire. C'est un message d'espérance pour nous aussi qui butons sur différents types de croix dans notre vie quotidienne. Ce que Jésus veut est que nous portions nos croix dans l'amour et la foi. En célébrant cette fête de la croix glorieuse, pensons aux personnes qui vivent dans des situations désagréables, que ce soit au niveau physique ou spirituel, et faisons ce dont nous sommes capables pour les tirer de là et les amener à un état meilleur. Que Dieu nous donne la grâce de nous sacrifier pour nos frères et sœurs qui souffrent à l'instar de Jésus-Christ qui s'est sacrifié pour nous par sa passion et par sa mort sur la croix en vue de nous tirer de l'état d'ignorance et de damnation où nous étions pour nous amener à la connaissance du Père, au salut, à la vie éternelle. Amen.